Salut tout le monde, معنا ترجمة جديدة لمصطلحات تهمنا في دراسة اللغة الفرنسية. Ce sont des concepts مفاهيم نواجهها دائما في دراستنا notre étude de français. Comme les mots qui se répètent sont souvent الكلمات التي تتكرر هي le récit. Le récit. Alors, comme définition, le récit, souvent, il est à la troisième personne. On emploie il, sauf dans l'autobiographie où il y a le je. Lorsque le narrateur raconte sa vie, on peut utiliser le je. Mais la plupart du temps, le récit est à la troisième personne, il. C'est une suite d'événements racontés par un narrateur ou plusieurs. Le récit, en arabe, on dit الرواية, ou bien le roman. سلسلة أحداث يقوم الراوي بسردها. Dans le récit, on trouve aussi le protagoniste. Le protagoniste, c'est un personnage important. C'est un personnage important d'une pièce de théâtre ou d'un récit. Parfois, on peut trouver un ou deux personnages protagonistes. Alors, le personnage principal ou important d'une pièce de théâtre ou d'un récit s'appelle le protagoniste. En arabe, on dit بطل الرواية شخصية رئيسية لمسرحية أو رواية. مثل Antigone, le protagoniste c'est Antigone. Les péripéties. Les péripéties, c'est le moment fort d'une action théâtrale ou romanesque. أبرز ما في العمل المسرحي أو الرواية. لما تصل الرواية إلى ذروتها في القمة on appelle ça les péripéties. Les péripéties aussi sont les conséquences d'un événement. هي نتائج حدث ما. حدث ما يسفر عن نتائج إما سلبية أو إيجابية. Les péripéties, c'est le moment fort d'une action. Lorsque on passe du début au milieu ou bien au nœud, on parle de péripéties ou bien les conséquences. Le quatrain. Le quatrain. Dans l'art lyrique, c'est-à-dire la poésie, il y a des paragraphes, surtout dans le vers classique. Dans le vers classique, il y a des paragraphes, faqarat. Alors, parfois, il y a des paragraphes de 2 vers, ça s'appelle un distique. Parfois, il y a des paragraphes de 3 vers, ça s'appelle un tercet. Parfois, il y a des paragraphes de 4 vers, ça s'appelle un quatrain. Le quatrain est un paragraphe de 4 vers. الرباعية فقرة من 4 أبيات. Comme le vers de Verlaine, il pleut sur la ville, comme il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur? Ou bien le vers de Victor Hugo, demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. Voilà, c'est un vers, c'est un paragraphe, une strophe, ou bien un paragraphe, c'est la même chose. Une strophe de 4 vers s'appelle un quatrain. Une strophe de 5 vers s'appelle un quintil et un paragraphe de 6 vers s'appelle un tisain. Alors, en général, la poésie, c'est l'art d'exprimer des sentiments, des sensations, des émotions. Alors, il y a le vers libre, là où il n'y a pas de rime. هناك حيث لا توجد القافية نتكلم عن الشعر الحر, le vers libre ou bien la poésie libre. La thèse, dans un essai, ou bien dans le roman à thèse, la thèse, c'est une opinion que l'on soutient et défend dans une argumentation en cherchant à en montrer la véracité par des arguments et des exemples.
dans un texte argumentatif, il y a une thèse. الأطروحة وهي رأي أو وجهة نظر، رأي ندعمه وندافع عنه. بماذا؟ في الحجة، بحثا عن إظهار الغاية، l'objectif، بحثا عن إظهار حقيقته بالحجج والأمثلة. Dans un texte argumentatif, nous avons une thèse que l'auteur veut défendre par des arguments et des exemples. Il y a plusieurs types d'arguments et chaque texte qui développe une thèse, il y a un raisonnement, soit un raisonnement déductif, ou bien inductif, ou bien concessif. L'émetteur. L'émetteur, c'est la personne dans la communication في مرحلة التواصل. On parle de l'émetteur et en face de lui, il y a le récepteur. L'équivalent de l'émetteur, c'est locuteur ou bien destinateur. C'est la même chose. En face de l'émetteur, il y a le récepteur, celui qui reçoit, celui qui écoute. Alors l'émetteur, la personne qui est à l'origine de la communication orale ou écrite. المصدر، l'émetteur أو المصدر أو المرسل pardon, c'est celui qui produit un message, c'est celui qui parle. الشخصية التي هي مصدر التواصل الشفهي والكتابي. Chaque communication contient un émetteur qui prononce ou bien qui dit une information destinée à un récepteur. Dans le théâtre, l'information donnée par l'émetteur ou bien le personnage ou bien l'acteur, il est destiné à la fois aux autres personnages et aussi il est destiné au public ou bien au spectateur. Alors dans le schéma actantiel, il y a l'actant, ou bien le sujet, l'objet, les adjuvants, les opposants, ceux qui aident, ceux qui sont contre le héros ou bien le sujet. Et donc, l'émetteur, c'est celui qui produit les... Ce sont là des concepts مفاهيم تنفعنا في دراستنا للفرنسية. Merci et bonne chance.